Alors j'ai commencé avec mon papa à m'intéresser des pigeons, franchement vraiment avec lui où j'ai commencé à aller dans les pigeonniers, l'accompagner dans les sièges pour enloger les pigeons et puis commencer à soigner les pigeons à l'âge de 11 ans, donc en 1971. Alors mon père était effectivement un amateur de vitesse et demi-fond et moi je me suis lancé dans le grand fond, on peut dire vraiment quand j'ai déménagé à partir de 2003, 2003-2004, où je me suis dit l'avenir, ça sera les concours internationaux. Et donc j'ai décidé de changer à 100% mon origine, ma race, et j'ai commencé à faire des achats, notamment en Hollande, là où il y avait vraiment les fonciers, pour commencer à jouer ces épreuves très exigeantes. Donc j'ai pas fait ma race sur une année, bien entendu. Il m'a fallu pour construire tout ce que j'ai aujourd'hui une dizaine d'années avec des achats constants chaque année. J'ai acheté pas mal, c'est chez AP Overwater. J'ai aussi profité de la vente totale en 2005 de Bas Battenburg, en décembre 2005. Et également quelques achats par Pete Overclef, c'est des ventes d'Hervé Game. Et aussi l'achat du lauréat Barcelona, Gisselbrecht, qui était donc en Belgique là. Alors j'ai pas vraiment de préparation spécifique. D'une année à l'autre, ça peut changer. Exemple, l'année dernière, j'avais laissé accoupler les pigeons jusqu'au décembre. Et cette année, ils sont déjà séparés au mois d'octobre. J'ai déjà fait pas mal d'essais. J'ai déjà tiré des jeunes très tôt avec les voyageurs au mois de janvier. J'ai déjà fait des couvées blanches. J'ai déjà fait. Je pense que j'ai déjà tout fait. Et d'une année à l'autre, suivant le feeling. J'ai pas vraiment de. Il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit. C'est comme j'ai envie, quoi. Mais bon, à Pigeon, il n'y a vraiment rien de logique. Et j'ai déjà eu des bons résultats dans toutes les méthodes. Les voies sanitaires, pour les traitements, on en parle, hein. Moi, je fais effectivement des traitements, mais qu'au moment de jouer. C'est-à-dire que à la fin des concours, jusqu'au début de la saison, j'essaye de ne faire aucun traitement. Si les pigeons ne sont pas malades, il n'y a pas de traitement. Bien sûr, si les pigeons sont malades, je fais un traitement qui va en conséquence de la maladie. Mais je fais aucun traitement l'hiver. Par contre, pendant le jeu des pigeons, je fais des traitements parce que j'ai déjà essayé de ne pas faire de traitement et franchement, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, dès lors qu'on commence à mettre les pigeons dans le panier, qu'on commence à enlever les pigeons, on commence à avoir des problèmes. Quelques semaines après, on se rend compte qu'il y a un œil qui commence à être humide, que le pigeon commence à éternuer, souvent des problèmes de voie respiratoire, et aussi les antiparasitaires comme les vers et la tricot. La tricot, la coccidiose, c'est des choses qu'on peut retrouver dès lors qu'on commence à jouer à pigeon. Parce que dans les camions, il fait très chaud, il y a beaucoup de poussière et même ça m'est même déjà arrivé que de mettre que mes pigeons dans le panier, que les miens, et qui reviennent malades. Donc franchement, dès qu'on commence à mettre les pigeons dans le camion, il faut malheureusement commencer à faire des traitements parce que sans traitement, c'est impossible. On peut pas faire des beaux résultats sans traitement. Le schéma alimentaire, c'est classique, hein, c'est que tant que c'est des mélanges, tant qu'on ne joue pas, qu'on les laisse au repos, c'est des mélanges style dépuratif Cassard ou Géry Plus, c'est-à-dire des mélanges où il y a à peu près 30% de maïs, 20% de cardi, 15% non, 20% de dari, 15% de dari, que 5 ou 6% d'orge et de blé, mais essentiellement dari, cardi et maïs. Et là, je joue, là, je mélange je fais le mélange moi-même à base de févrole, de pois. C'est pratiquement un mélange d'élevage hein, que je donne pour vraiment que mes pigeons aient énormément de réserve. Dans les concours très très durs, il faut beaucoup de réserve, il faut qu'ils aient du muscle. Et donc c'est beaucoup de poids et il ne faut pas hésiter à enloger les pigeons avec le sang bleu. De toute façon, ils ont 4 à 5 jours dans un panier où ils mangent que du maïs et la chair redevient rose. Et au moment où ils sont lâchés, les pigeons ils ont vraiment plein d'énergie et ils ont vraiment ce qu'il faut pour tenir la distance, même si le temps est très dur. La préparation avant Agen, j'ai enlogé énormément de pigeons à Agen, 21. Et dedans, il y avait des pigeons qui avaient une préparation sur les concours fédéraux, hein, donc le premier concours fédéral. Et les autres n'ont fait que de l'entraînement
dans les amis du club de fond, hein, entraîné par Roger Tantard. Et ensuite, ils ont fait les concours de demi-fond, 3 concours de demi-fond avant d'aller à Agen. C'est-à-dire que 15 jours avant l'enlogement d'Agen, ils avaient encore fait un Blois, si mes souvenirs sont bons. Donc il y avait Alençon, il y avait Châteaudun, Alençon et Blois. Je ne vais jamais lâcher les pigeons. Alors je dis pas que c'est pas bien, que c'est. Enfin, on peut entraîner, mais moi j'ai pas le temps. J'ai pas le temps avec le travail que j'ai et les soins que je dois donner à mes pigeons, plus mon travail professionnel ne me permet pas d'aller entraîner les pigeons. On doit passer beaucoup trop de temps pour ça et j'ai pas le temps. Question motivation, comme tous les joueurs de vitesse demi-fond, je faisais voir avant les femelles pour faire une épreuve. Et puis quand j'ai déménagé, j'habite pas loin de chez Henri Delattre, qui lui ne faisait ni voir ni femelle ni plateau. Il m'avait expliqué qu'une fois il n'avait pas eu le temps de faire voir les femelles le plateau et qu'il avait joué et ça avait été une arrivée, une très grande réussite dans son arrivée de pigeon. Donc c'est beaucoup moins de travail de faire voir, de retourner les plateaux, de prendre les femelles, de les faire voir. C'est beaucoup moins de travail de rien faire. C'est-à-dire on prend le pigeonnier, on prend le pigeon comme ça, comme il est dans sa case, on le met dans le panier et on va l'enloger. Donc aucun plateau, aucune femelle. C'est beaucoup moins de travail et je pense que mes résultats prouvent que ça marche aussi bien que de faire voir la femelle ou de faire une motivation spéciale. Moi j'en fais pas. J'ai pas le temps. Ouais, alors depuis le temps que je joue les concours internationaux, je ne joue plus du tout à jeunes et je les entraîne pas. Déjà, c'est une question de temps, on revient toujours à la même chose, c'est que j'ai pas le temps. Parce que c'est beaucoup de travail. En plus, on s'aperçoit que depuis quelques années, on a des maladies qui arrivent dans le pigeonnier de jeunes. Et les jeunes sont presque tout le temps malades, il y a toujours des problèmes. Soit des problèmes respiratoires, soit de l'adéno, de la circo, enfin, tout ce genre de conneries. Il faut qu'il y ait des maladies de jeunesse qu'il faut qu'ils se fassent. Donc je dis que jouer des pigeonneaux dans ces conditions-là, c'est pas bien, c'est pas bon. C'est pour ça que j'ai décidé de ne plus du tout jouer à jeunes et de les laisser dans le pigeonnier. Ils font une volée de temps en temps. Et puis je les entraîne pas, je les joue pas. Et puis je commence seulement à les démarrer à l'âge d'1 an. Je ne joue pas femelle parce que j'ai pas le temps. Je joue que les mâles. Et je joue les mâles célibataires, c'est-à-dire les yearlings célibataires. Et je les entraîne comme ça jusqu'au Châteauroux du Calque. Et puis après c'est tout. Je les laisse tranquilles. Grand départ à 2 ans. Là, à 2 ans, alors le grand départ, oui, effectivement, à 2 ans, là, ils ont une case et une femelle attitrée. Hein, c'est l'âge où je les accouple. Et puis, je commence à les jouer. Donc, effectivement, comme beaucoup diront, c'est un manque d'expérience. Mais ce qu'il faut, ces pigeons-là, c'est comme les yearlings, il faut les démarrer tôt dans l'année, c'est-à-dire au mois d'avril. Au mois d'avril, à chaque fois qu'il y a un concours, si je peux les mettre, je vais les mettre. Hein, pour qu'ils prennent de l'expérience. C'est-à-dire que quand ils arrivent à Agen, ils ont déjà fait au moins 6 à 8 concours. Alors j'ai réalisé le lendemain quand le journaliste de Pipa m'a appelé et qui me demandait à venir à la maison. C'est là que j'ai vraiment réalisé. Parce que même au soir, j'avais eu Adrien Mirabel au téléphone, il m'avait dit, bon, la nuit est très très claire et il y a encore des Hollandais qui peuvent passer avant toi. Parce qu'une nuit très claire comme ça, ils peuvent voler la nuit. Je me souviens quand même de lui avoir répondu, ça m'étonnerait que de ce temps-là, un temps aussi dur, avec des vents de nord-est jusqu'à 50 km/h, que les pigeons hollandais, ils vont se poser, je pense pas qu'ils vont voler la nuit. Et c'est ce qui s'est passé. Les pigeons hollandais, ils étaient très fatigués, donc ils se sont posés, ils ont redémarré qu'au matin. Quand ça vous, enfin, les 2 premiers signalés sur Pipa, quand ça vous arrive, vous le voyez pas. Parce que vous n'avez pas le temps, vous pensez pas aller sur Pipa, parce qu'il faut déjà les signaler dans son siège au niveau national. Et à ce moment-là, vous avez les appels qui arrivent des copains, comme toi, hein, qui appellent et puis qui disent bah, c'est vachement tôt. Ouais, effectivement. Et c'est beaucoup de téléphone, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'aller voir sur Pipa. Et jusque le lendemain, j'ai toujours su ce qui s'est passé par les coups de téléphone, par les amis qui m'ont appelé, et pas sur Internet parce que j'avais pas le temps. Et en plus de ça, c'est que j'ai encore des pigeons qui sont arrivés derrière. L'Agen, le frère, le 336, qui font aussi la tête. Il y a 4 pigeons qui sont classés en tête internationale. Et donc, effectivement, là, on n'a pas trop le temps avec les appels des amis et les constatations, on n'a pas trop le temps d'aller voir sur Internet. Je trouve qu'on a vraiment le temps d'y aller sur Internet quand on n'a pas de pigeons, justement. Le projet 2019, c'est pas du tout. Ça va être une année, surtout pour moi, de combiculture. Hein. Comme chacun sait, c'est ma passion. J'aime mieux
faire de la reproduction que de jouer, parce que le jeu, bah, c'est contraignant, il faut prendre des pigeons, il faut aller les mener au siège, enfin c'est du travail, et puis après, bah, il faut les attendre arriver, les concours inter, ça dure très longtemps, donc c'est du stress, c'est du travail. Bon, moi je m'éclate le plus, c'est dans la colombiculture, et donc 2019, ça sera une année de colombiculture, et un peu, mais allez, on va lever le pied, et puis se reposer un peu.